Bonjour et bienvenue à une autre prédication de l'Église chrétienne évangélique En Chemin. Ce matin, dimanche 4 avril de l'an 2021, donc ça me fait plaisir d'être avec vous. J'aimerais souhaiter une joyeuse Pâques à tous ceux qui nous écoutent. Donc vous assistez en ce moment à la prédication de l'Église En Chemin. Donc cette semaine, une fois de plus, on a choisi de faire notre célébration à travers Facebook Live et avec le Zoom habituel. On a fait un petit changement d'idée. Évidemment, on avait annoncé qu'on ouvrirait aujourd'hui nos portes à l'église à Montréal, mais finalement, j'ai déjà expliqué les raisons qui font qu'on a choisi de faire autrement par prudence. Alors voilà en quelque sorte. Donc, comme je le disais tout à l'heure, une bienvenue à tous ceux qui sont membres de notre assemblée, tous les autres également qui nous accompagnent, qui nous écoutent depuis plusieurs mois aussi. On vous salue. Que Dieu vous bénisse abondamment, nos amis, nos confrères et sœurs en France et en Suisse, en Belgique, dans les pays francophones. Vous êtes quelques-uns à nous écouter aussi. On vous salue et on vous souhaite la plus joyeuse des Pâques en ces temps de confinement d'ailleurs, en ces temps de confinement qui fait que on ne peut pas célébrer cette fête à la manière qu'on le souhaiterait. Évidemment, on aurait souhaité que ce soit autrement, on aurait souhaité être ensemble, se voir, se rencontrer, se parler, s'encourager, s'édifier, tout ça, mais Dieu l'a pas permis et vous savez, on a considéré que c'est pas une chose si grave que ça en tant que telle parce que Dieu est bon en tout temps et de toutes les façons possibles. Vous savez, cette semaine, petit témoignage rapide avant de commencer la prédication. J'écoutais les nouvelles et puis à un moment donné, il y a un média qui s'est présenté dans une école qui a questionné des enfants de 7-8 ans sur la situation, la pandémie, les masques, les confinements. C'est toutes ces choses qui rendent la vie difficile à tout le monde, hein, puis à nous, mais aux enfants aussi. Puis ça crée bien des conséquences, mais j'ai été frappé par j'ai été frappé par la joie des enfants qui disaient trouver ça difficile, qui avaient hâte de voir leurs amis, mais qui étaient souriants, puis qui étaient capables de vivre avec ça. Puis ça m'a fait du bien. Je me dis, OK, si des enfants de 7, 8, 9 ans sont capables de vivre la situation, sont capables d'accepter la situation, sont capables de l'intégrer à leur vie, d'en faire une expérience de vie, de faire quelque chose de bienveillant malgré tout. Avec ça, je dis, ben, si nous qui sommes croyants, qui appartenons à Christ, on est certainement capable d'en faire tout autant. Et donc, prenons exemple de ces enfants qui sont résilients. Et ça m'a beaucoup, ça m'a aidé dans ma réflexion. Ça m'a fait du bien, en tout cas. Je voulais juste vous témoigner ce petit point avant de commencer. Donc, ce matin, on va parler de la Pâque, évidemment, c'est Pâques. Et ça fait au moins 30-35 prédications que je fais sur le sujet, puisqu'à chaque année, à Pâques, comme tous les pasteurs d'ailleurs, on se retrouve devant les textes, on se retrouve devant l'événement, et quelquefois on a l'impression qu'on a déjà tout dit ce qu'il y avait à dire, hein, parce que ce sont les mêmes textes. Donc, moi, j'ai choisi cette semaine, cette année, en fait, un angle particulier. J'essaie de trouver des angles pour toujours parler de la même chose, mais trouver une nouvelle fraîcheur dans la manière d'en parler pour que ça nous instruise, puis ça amène quelque chose. Pour moi, il faut que ça m'amène à chaque année une nouvelle connaissance que j'avais pas sur le même événement. Et ce qui m'a frappé dans ma réflexion depuis hier et ce matin très tôt, quand je me suis levé, je réfléchissais beaucoup à la résurrection. Puis j'essaie de me poser plein de questions là-dessus. Je me dis, qu'est-ce qui différencie la vie de Jésus-Christ de la vie de tous les autres humains? Et donc, je suis entré dans ça. J'avais préparé une autre prédication. Et finalement, ça m'a tellement réorienté, cette réflexion-là, que j'ai comme retravaillé mon texte. Et puis, ça m'a fait du bien, puis j'espère que ça va vous encourager, puis vous édifier tout le monde. Donc, j'intitulerai cette prédication La résurrection de Christ. Elle est la mort de l'homme. La résurrection de Christ, c'est la mort de l'homme. C'est-à-dire que parce que Christ est ressuscité, la mort et la condamnation à mort de l'homme
meurt. C'est-à-dire qu'à sa résurrection nous donne la vie et vient tuer la mort auquel on était éternellement destiné. Donc c'est pour ça que je dis la résurrection de Christ, elle est la mort de l'homme. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, peut-être que vous n'êtes pas croyant ce matin, vous n'êtes pas chrétien, puis que vous tombez par hasard sur cette prédication que je fais en ce moment, et vous vous dites, comme un raisonnement bien connu, mais pourquoi on croirait à la résurrection? Il n'y a jamais personne qui est revenu de l'autre côté nous dire ce qui se passait. J'ai entendu ça souvent. Donc, comment on peut croire à une pareille chose, la résurrection? Qu'une vie après la vie, qu'il y a quelque chose ailleurs, parce que faudrait bien que quelqu'un vienne nous en témoigner. Eh bien, la réalité, c'est que il y en a un qui est revenu de la mort, il s'appelle Jésus-Christ. Il est mort, mais il est aussi ressuscité. Mais ça, il pourrait le dire, puis on aurait le choix d'y croire ou pas, sauf que l'apôtre Paul nous suggère dans sa lettre aux Corinthiens, au chapitre 15, que la chose est connue de plus de 500 témoins qui visuellement avaient connu Jésus-Christ avant et après sa mort. 500 témoins. Donc, il y a beaucoup de témoins. Quand même qu'il y en aurait 1000 ou quand même qu'il y en aurait 10 000, ça serait pas plus évident que ça. 500, c'est beaucoup, mais beaucoup, beaucoup de témoins qui témoignent que Christ, Jésus-Christ, là, celui donc on commémore la mort et la résurrection, bien, il est réellement ressuscité. Maintenant, vous allez dire, ouais, mais ça, c'est écrit dans la Bible, qu'est-ce qui nous dit que c'est fiable? Eh bien, euh, l'Empire romain, qui est la période, qui est l'empire durant lequel cet événement-là s'est produit, c'est-à-dire mort et résurrection de Jésus-Christ, est sans doute l'empire le plus étendu et le plus puissant à avoir existé dans l'histoire de l'humanité. C'est un empire qui a duré au-delà de 1000 ans et de même 1500 ans et près de 1800 ans pour Constantinople en Orient. C'était un empire extrêmement puissant. Eh bien, cet empire-là, pour la partie romaine, a été renversé par le christianisme sans l'aide d'aucune épée. C'est-à-dire que les chrétiens ont été un témoignage de vie, de paix, et le message de patience, de paix, de fruits de l'esprit, c'est ce qui a conduit les chrétiens à vaincre les royaumes les plus puissants du monde. Et ça, l'histoire atteste que l'Empire romain s'est écroulé aux pieds du Christ, aux alentours du 3e siècle, par le témoignage vivant, valeureux, patient, affectueux, bienveillant de tous les témoins de Christ. Et vous voyez, hier soir, j'écoutais le film de l'apôtre Paul qui est sorti il y a quelques années. On écoutait ça en famille. Et puis, on voyait cette histoire où on voit Paul en prison. On imagine Paul en prison. Et on voit des chrétiens de Rome qui sont persécutés, qui viennent lui dire, il faudrait prendre les épées, Paul. Il faudrait prendre des moyens politiques, des moyens militaires, des moyens de protestation. Et l'apôtre Paul, qui les exhorte en citant Corinthiens 13 et d'autres textes, il leur demande de rester paisibles au risque de la mort. Et moi, ça m'a beaucoup touché parce que j'ai trouvé que c'était un éclairage sur la situation actuelle. Si on appartient à Christ, on va combattre avec les armes de Dieu et non pas les armes de ce monde. On va croire, on va faire confiance en ce Dieu souverain qui veille sur nous, qui veille sur ce monde, parce qu'il ne peut pas nous mentir, il est fidèle. Donc, en finalité de toute chose, il va arriver ce que seulement ce Dieu souverain a prévu. Donc, comme je le disais, 500 témoins ont attesté la résurrection de Christ, selon Paul. L'Empire romain a été renversé. Mais le troisième argument, c'est que ma vie, moi, et la vie de milliers et de millions de personnes a été transformée aussi. À l'âge de 21 ans, j'ai fait cette rencontre avec Jésus-Christ que je n'avais pas prévue dans mon agenda, mais vraiment pas du tout. Et le Seigneur Jésus-Christ, qui était un personnage auquel je croyais
historiquement parlant, on savait qu'il était venu, on connaissait l'histoire. Mais tout à coup, j'ai cessé de juste connaître l'histoire. Je suis entré dans cette histoire sans le secours d'aucune main, sans que je l'aie tout à fait voulu. Je me suis retrouvé bouleversé par la vie de Jésus-Christ dans ma vie et ça a transformé ma vie. J'étais musicien à l'époque. C'était ça ma vie, c'était ça mon idolâtrie, c'est tout ce que je voulais faire. Et ça a tellement bouleversé que j'ai abandonné cette trajectoire pour me mettre à étudier l'Écriture, répondre à un appel. Et cette transformation-là, c'est pas juste la mienne, c'est celle de millions de personnes. Et si Christ n'était pas ressuscité, ben, tout ça ne nous serait pas arrivé. Il fallait qu'il ressuscite pour que cette puissance qui appartient à Christ et par son Esprit Saint puisse venir bouleverser des vies des millénaires après l'événement. C'était mon introduction. Vous savez, la naissance de Jésus-Christ est certes l'affirmation de la fidélité de Dieu à l'égard de sa promesse qui était d'envoyer un sauveur dans le monde. Christ, Jésus-Christ est venu il y a 2000 ans, mais il n'est pas apparu comme ça dans l'histoire sans prévenir d'avance. Il avait été annoncé par des prophètes de l'Ancien Testament. Et ce n'est pas des blagues, c'est des centaines et des centaines de prophéties qui attestaient sa venue par toutes sortes de détails, mais une quantité de détails qui fait que, sachant que les textes ont été écrits au-delà des fois de 1000 ans avant sa naissance, on comprend qu'il y a quelque chose dans sa naissance qui est au-delà du normal et du naturel. C'est pour ça qu'on y croit, parce qu'on se dit, OK, ça dépasse l'entendement raisonnable de tous les autres livres, de toutes les autres histoires. Mais cependant, ce qui donne à sa naissance, à lui, une pleine pertinence salutaire, c'est pas tant qu'il est né, et c'est pas tant qu'il est mort non plus, parce que mourir et naître, ou naître et ensuite mourir, ça c'est le destin de tous les hommes. Jésus-Christ a rajouté une troisième étape. Il est né, hein? On fête Noël pour commémorer sa naissance. Il est mort le vendredi saint, mais qui plus est, il est ressuscité le dimanche. Et ça, la résurrection, comme je le disais tout à l'heure, il y a 500 personnes qui en ont été témoins de cette résurrection. Plus de 500 personnes en 1 Corinthiens 15. Et ça, c'est une première. Et c'est cette résurrection qui rend pertinent et qui fait en sorte que sa naissance et sa mort ne sont donc pas une naissance et une mort comme celle de tous les hommes. La naissance et la mort de Christ habituellement appartiennent au cycle normal de la réalité humaine, sauf que sa résurrection, elle, est venue ouvrir une porte vers un espoir nouveau. C'est un espoir qui transcende tous les espoirs de l'homme envers cette humanité brisée par le mal. Effectivement, l'homme dans ce monde met beaucoup d'espoir dans la politique, met beaucoup d'espoir dans la richesse, dans l'abondance, dans le pouvoir, dans les revendications. L'homme naturel met son espoir dans ces choses. Il met son espoir dans les attentes de changement autour. Mais l'homme spirituel met son espoir en Dieu. Il rit, il vit, il existe dans cette réalité humaine, il y prend part, mais son espoir n'est pas dans ce monde. Donc, Jésus-Christ est l'espoir d'un monde nouveau, et par sa résurrection, il met à mort la condamnation à mort de l'homme. Donc, en lui, nous découvrons que notre mort, bien que physiquement nous allons mourir, mais la mort dite éternelle trouve sa finalité ou meurt dans la mort de Christ. Apocalypse 21, versets 3 et 4 nous dit « Voici le tabernacle de Dieu. » Apocalypse 21, 3 et 4. « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » La beauté de ce texte-là, c'est que ça nous parle ici, curieusement, de Pâques. Ce que nous commémorons aujourd'hui, c'est la réalité future de notre destinée.
Réalisez-vous ce que ça veut dire? Vraiment, là, pensez-y, là. Ici, là, on se lève le matin et en vieillissant, là, on a mal partout, puis on râle à tous les matins. Je dis ça souvent. Les premières minutes, moi, à mon réveil le matin, je trouve la vie pénible jusqu'à temps que j'aille un café. Là, ça se replace un peu. Mais voyez-vous, plus on vieillit, parce que quand j'étais enfant, moi, j'avais du fun tout le temps. Le matin, je me levais, j'avais du plaisir. J'ai eu une enfance heureuse, des amis, on allait jouer au parc, on avait des projets, puis à l'adolescence, je voulais devenir musicien, puis la vie était belle pendant très très longtemps, mais on dirait qu'en vieillissant, elle s'alourdit la vie, hein? La santé, la fragilité, tout ça, ça nous traverse. Il y a des gens qui meurent autour de nous, on perd des proches, puis des gens tombent malades, puis là, on voit ça arriver, puis on se dit, mon Dieu, puis là, maintenant, on sent que c'est nos propres vies, nos propres corps qui faiblissent, et puis là, on voit bien, on commence à réfléchir que, bon, ça va finir à un moment donné, c'est presque épeurant. Non, c'est épeurant, c'est redoutable, mais Jean, l'apôtre Jean, dans Apocalypse 21, nous dit, mais la résurrection de Christ, elle jette mon regard au-delà de cet événement, de ma faiblesse humaine. Elle me dit qu'un jour j'apparais dans sa présence et qu'en ce jour-là, lui-même va essuyer toute larme de mes yeux et de vos yeux. Il dit, la mort ne sera plus. Ah ben, on va être débarrassé de cette crainte. Il n'y aura plus ni deuil non plus, parce qu'il n'y a pas de mort, il n'y a pas de deuil. Mais il n'y a pas juste ça, il n'y a pas de cri, puis il n'y a pas de douleur. Nous ne souffrirons plus de rien. Quand je lisais ça matin, j'étais comme un peu... C'est un texte que j'ai lu souvent, mais je le lisais tranquillement pour me dire, mais waouh, c'est incroyable ce qui est dit là. Mais ça, c'est Pâques. C'est l'espérance renouvelée par la résurrection du Christ. Comme je vous dis, s'il était d'être né, c'est déjà beaucoup, parce que ça répond à des promesses. D'être mort, ça répondait à des promesses, à des prophéties. Mais s'il ne s'était pas réveillé du tombeau, tout ça, ça serait vain. Mais il est ressuscité. Il est ressuscité. C'est pour ça que on se dit, nous les chrétiens, que la fête la plus importante dans la chrétienté, c'est Pâques. C'est pas Noël. Noël, c'est bien, là, mais Pâques. Pâques, c'est important. Vous savez, concernant la mort de la mort, si vous avez votre Bible, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 54, une autre réalité que l'Évangile, la mort et la résurrection de Christ apportent, se trouve ici en 1 Corinthiens 15, 54, c'est magnifiquement dit par l'apôtre Paul. Il dit, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui a été écrite. La mort a été engloutie, non pas dans la mort, mais a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. La puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, ce que nous commémorons en cette journée de la Pâque de l'an 2021, au-delà de tout ce qui se passe en ce monde, des agitations de toutes sortes, des bruits, des colportages de bruit, nous, on va rester, on va garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Et on va prier pour nos dirigeants politiques, pour que Dieu les garde, les protège. Puis, si on a une chose à dire à leur sujet, que ce soit une chose édifiante, bienveillante et encourageante, parce que notre espérance, de toute façon, nous ne la mettons pas dans ces hommes et ces femmes, nous la mettons dans la victoire du Christ à la croix. Donc, puisqu'on est Pâques, on va faire un petit peu d'histoire. Ce matin, je ne vais pas faire comme je fais habituellement, ou j'ai fait souvent lire les textes de l'Exode qui présentent la première Pâques dans Exode 12. Je ne vais pas lire les textes également de la Passion du Christ dans l'Évangile de Luc, par exemple. On aurait pu faire ça, mais ça, on le fait beaucoup. Et si, quand on est croyant, on lit notre Bible. Fait que ces histoires-là, on les connaît beaucoup. Donc, je vais simplement faire une synthèse rapide de ce que c'est, en gros, Pâques, pour nous amener à regarder certaines richesses qui peuvent échapper à notre attention
concernant la résurrection de Christ. Je vais y revenir donc après cet exposé. Donc, commençons par se souvenir d'un fait historique qui remonte à Genèse 37. C'est que tout ça commence, évidemment, par le peuple d'Israël, qui n'est pas encore un peuple dans le livre de Genèse, c'est une famille. C'est la famille d'Abraham. Et Abraham a un fils qui s'appelle Isaac. Et Isaac a un fils qui s'appelle Jacob. On les appelle ces trois hommes-là les patriarches du peuple d'Israël. Donc, c'est eux qui sont à l'origine de ce peuple. Maintenant, Jacob, le troisième des patriarches, a 12 fils, et parmi eux, il y en a un qui s'appelle Joseph, un des derniers. Et toute l'histoire de la Pâque, on peut la faire commencer à peu près ici, dans Genèse 37, alors que ce Joseph, pour des raisons de jalousie de ses frères, va être vendu et déporté comme esclave en Égypte. Va être vendu par ses frères, littéralement. Devient esclave dans la maison d'un dénommé Potiphar, qui est un intendant, un haut gradé du monde politique égyptien de l'époque, et éventuellement devient serviteur dans sa maison. Et comme il est un beau jeune homme, pris de convoitise, l'épouse de Potiphar, voulant coucher avec lui, lui va se sauver. Il va être accusé faussement de viol, et de cette accusation se retrouve en prison. Il va passer beaucoup d'années en prison. Et Joseph va rester bienveillant en prison. C'est là qu'on voit la teneur d'un croyant mature. Un croyant mature, c'est quelqu'un qui manifeste le fruit de l'esprit. Joseph n'a jamais lu Galates chapitre 5, 22, qui est le fruit, l'amour, la paix, la joie, la patience. Mais peu importe, par la présence de Christ, par la présence de l'Esprit Saint en lui, d'avance, attestait déjà la qualité des fruits de l'esprit dans sa vie. Il est bienveillant en prison. Et éventuellement, le pharaon d'Égypte, qui ne le connaît pas, aura des visions sur une supposée famine qui s'en vient, mais ne sachant pas comment l'interpréter, par un concours de circonstances. C'est ce fameux Joseph, rempli de l'esprit, qui, se présentant devant Pharaon, va interpréter les visions des 7 années difficiles qui s'en viennent. Et en Joseph, Pharaon va trouver un homme sage, capable de gérer avec beaucoup de sagesse toute cette famine en Égypte et de sauver en quelque sorte le monde de ce temps, et par le fait même de sauver sa propre famille. Donc Joseph va faire monter sa famille, son père Jacob et ses frères qui l'avaient vendu. Il va les faire monter en Égypte. Il va leur sauver la vie en quelque sorte, et on va leur accorder une province qu'on s'appelle Goshen en Égypte. Et c'est là qu'Israël va vivre. Cependant, 400 ans plus tard, le peuple d'Israël, qui avait reçu une très bienveillance de la part des Égyptiens au départ, on dit qu'un changement de dynastie fait en sorte que le peuple d'Israël, qui devient très nombreux, va être réduit en esclavage. On a peur de soulèvement, donc on va réduire ce peuple en esclavage, puis on va le soumettre à de durs labeurs, de durs travaux, et jusqu'au jour où ce peuple va crier au Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Dieu qu'il ne connaît plus très bien, parce que 4 siècles plus tard, puis étant esclave, c'est plus trop clair ce que les Hébreux connaissent de leur Dieu. Cependant, il y a un silence divin de 4 siècles, et il est écrit que l'Éternel Dieu entendit du haut des cieux le cri, la douleur, et si on veut, les clameurs de son peuple qui est monté jusqu'à lui, et Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob, et il leur envoie un sauveur nommé Moïse. Moïse, c'est l'homme appelé par Dieu à organiser, à orchestrer la libération des Hébreux. Et c'est à ce moment précis, et ça on retrouve ça dans Exode 12 qu'on ne lit pas ce matin, mais c'est là qu'on retrouve la première expression de ce que veut dire la fête de Pâques, qui veut dire, au fond, on dit en anglais Passover, mais c'est une expression pour désigner ce Dieu qui passe outre. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que Moïse, de la part de Dieu, reçoit l'instruction de demander aux Hébreux, à un moment précis, un soir précis, de sacrifier un agneau
agneau qui sera une figure de l'agneau de Dieu qui est Jésus-Christ. Donc ici, Moïse est une figure du Messie, et l'agneau que les gens vont immoler est une figure de Jésus. Tout est une figure de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. C'est toujours fascinant de découvrir ça. Le sang de l'agneau immolé doit être répandu sur les cadres de porte, les linteaux de la porte, et il est écrit qu'un ange destructeur va passer, mais toutes les fois qu'il va apercevoir du sang sur les linteaux, quelle que soit la famille qui est dans cette maison, sera épargnée. C'est-à-dire que son premier-né, l'aîné, sera épargné du jugement et de la mort. Nuit terrible d'angoisse, parce que tous ceux qui ont simplement obéi ont trouvé la vie, et ceux qui n'ont pas cru ont trouvé la mort dans cette affaire. Et les Hébreux, dans le matin suivant, en fait, pour faire la suite de l'histoire, ben, tout Israël quitte l'Égypte. Les Égyptiens les laissent partir. C'est un carnage, la mort, de tout ça. Donc, ils vont quitter l'Égypte et ils vont retourner dans la terre de Canaan, qui est la terre d'Israël actuelle. Et c'est assez intéressant parce que on voit dans toute cette histoire-là une image. C'est arrivé pour de vrai, là. C'est arrivé littéralement, cette histoire-là, mais la littéralité de l'événement est une figure de la vraie Pâque qui est en Jésus-Christ. Et c'est extrêmement important de le savoir parce que nous, au fond, si on en revient à notre Pâque à nous, c'est que on n'est pas simplement, on est dans la commémoration, mais on ne commémore pas strictement l'événement de Moïse et des Hébreux, mais on commémore le fait que Jésus-Christ, il y a 2000 ans, avait été annoncé et il est venu. Effectivement, dans Ésaïe chapitre 7, verset 14, hein, autour de 800-900 ans avant Jésus-Christ, longtemps après les événements de la Pâque de Moïse et de la sortie d'Égypte, un prophète du nom d'Ésaïe va dire « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils à qui elle donnera le nom d'Emmanuel. » Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Donc c'est un des textes qui annonce la venue du Messie. Maintenant, pourquoi ce texte-là est intéressant? Parce que Emmanuel, le nom, finit par E-L. Elle veut dire Dieu. Et ça veut dire Dieu avec nous. Donc, c'est pas, à la différence des témoins de Jéhovah, une créature inventée par Dieu, plus puissant que les hommes, mais pas Dieu tout à fait qui vient parmi nous. C'est bel et bien Emmanuel. Dieu va venir habiter avec nous. Et ça, c'est la promesse qui s'accomplit à travers la naissance de Jésus-Christ, né d'une femme, Marie, il y a 2000 ans. Et ce Jésus a été effectivement sacrifié, crucifié à la croix, son sang coulé pour nous, et ça, c'est notre Pâque à nous. Ça s'est produit il y a 2000 ans, à peu près à ce temps-ci de l'année. En fait, on pourrait dire 2020 ans, même bien que les années, on n'est pas tout à fait sûr qu'elles soient les bonnes, mais ça, c'est tellement pas important. C'est très, très secondaire. Donc, on comprend simplement que ce Sauveur va naître il y a 2000 ans en Israël, comme prévu, et par les évangiles qui nous racontent qu'il va être conduit à la mort, et il va ressusciter. Et là, on est en plein dans notre événement. Arrivé ainsi, c'est la seconde Pâque, c'est-à-dire que cette Pâque de Jésus-Christ est la véritable Pâque. Celle de Moïse était une figure des choses à venir, mais la réalité de cette Pâque, l'efficacité et la réalité vont se trouver en Jésus-Christ pour tout homme qui, par la foi, se tourne vers lui. Et si vous entendez ce message et vous vous dites, oui, mais moi j'ai entendu vaguement parler de ça, à la messe quand j'étais jeune, ou peu importe, moi, je vous encourage à profiter de cette journée de Pâques pour vous tourner vers lui. Dites-le dans vos mots. Approchez-vous du Seigneur Jésus-Christ, vous ne le connaissez pas, mais lui vous connaît. Confessez être un pécheur, posez l'acte de vous repentir, de lui demander pardon pour vos fautes. Et il est fidèle et juste, il va vous sauver. C'est un don gratuit qu'il vous donne en échange de rien.
En échange, de toute façon, il n'y a rien que vous pouvez lui offrir pour rembourser ça. C'est un don gratuit. Et dans cette réalité de votre repentance, de votre acceptation de sa vie pour vous, ben, vous allez recevoir les dividendes du texte qu'on a lu au début. C'est-à-dire que vous allez entrer un jour dans la réalité spirituelle et finale, dans une nouvelle terre, des nouveaux cieux, une nouvelle vie où il n'y aura ni deuil, ni mort, ni cri, ni douleur. Donc vous allez participer, non pas seulement en connaissant des choses sur la résurrection de Jésus-Christ, mais vous allez devenir participant vous-même à la résurrection, puisque vous allez être, nous sommes placés en Jésus-Christ, et tout ce qui arrive à Jésus-Christ nous arrive. Donc, on a été cachés avec Christ en Dieu le Père, et ce qui arrive à Jésus-Christ nous arrive par la puissance et la volonté du Père. Donc, l'histoire biblique de la Pâque est en quelque sorte l'histoire des étapes par lesquelles Dieu s'approche de plus en plus de l'homme, au point même d'établir en lui sa demeure. Donc, mon second texte ce matin s'appelle Une histoire en 3 temps ou en 3 actes. Donc, l'histoire entourant la fête de Pâques se présente dans la Bible comme une scène en 3 actes, une pièce de théâtre en 3 actes, où dans chacun de ces actes, Dieu s'approche toujours un peu plus de l'homme. L'homme, sujet et objet de son amour, car il est une chose dont nous ne devons jamais douter, c'est que le plus grand désir de Dieu est que nous soyons sauvés. Donc voici le scénario en trois actes. Vous avez d'abord le premier acte qui est celui de l'Exode, Exode 12 ou Exode 1 à 12, qui raconte l'histoire d'un sauveur. Dieu il se présente comme un sauveur, mais un sauveur distant. Le deuxième acte, c'est celui qui est adressé par Ésaïe le prophète, Ésaïe 7,14, qui présente un Dieu sauveur, mais près de nous. Donc, le premier acte, c'est un Dieu distant de nous. Le deuxième acte, c'est un Dieu avec nous. Et le troisième acte, on le verra tout à l'heure à la fin, c'est Paul qui le décrit dans Colossiens 1,27, c'est un sauveur qui vit en nous. Donc, distant de nous, 1, 2, avec nous, Ésaïe 7, et 3, qui vit en nous, Colossiens 1, 27. Il y a une direction dans ça. Donc, si dans le livre de l'Exode, le premier acte prend place, après 400 ans de silence et de distance, Dieu, ou l'Éternel, le Dieu d'Israël, entend le cri de son peuple et met en place un plan pour l'affranchir de l'Égypte. Mais dans ce premier acte, Dieu est présent, Dieu est puissant, mais Dieu reste distant. Puis en Ésaïe chapitre 7, 14, une promesse de rapprochement est donnée. Il est dit que ce Dieu sauveur annonce sa venue et il l'annonce par un nom propre, Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Dieu qui est en train de dire, la prochaine fois que je viens, je ne serai pas distant, je serai présent. Et quand je dis que Dieu est distant dans le premier acte, il est vraiment distant. On ne le voit pas, il ne fait qu'agir, il parle à Moïse, et lorsque le peuple veut savoir qu'est-ce que Dieu veut, même dans le désert, Moïse doit grimper sur une montagne fumante et tremblante. Il y a une certaine terreur dans ce premier acte où Dieu, néanmoins, sauve son peuple. Donc, Dieu le sauve de l'Égypte, mais Dieu le sauve aussi de sa colère, en quelque sorte. Le péché attise la colère de Dieu. Donc, c'est cette histoire-là. Mais dans Ésaïe, chapitre 7, Dieu dit, je vais venir maintenant habiter avec vous. Là, on se dit, ouais, coudonc, il s'est remis de sa colère, il s'est tranquillisé, as-tu pris ses médicaments? Qu'est-ce qu'il a fait, là? En fait, la raison de la colère apaisée de Dieu, c'est parce que la venue de Dieu ne signifie pas seulement qu'il vient, c'est-à-dire qu'il vient subir à la croix sa propre colère. Donc, ne pensez jamais que Dieu est méchant. Dieu fait tout ce qui est nécessaire pour sauver l'homme en prenant la place de l'homme dans la condamnation à mort qui est due à cause du mal et du péché. Donc, la colère
qui est due à la sainteté. Dieu est un Dieu 3 fois saint. Cette colère, elle est pleinement justifiée. Elle est complètement juste. Dieu dit, je vais la subir à leur place. Et en la subissant la colère à leur place, je me rends à... Il y a un mot pour dire tout à fait ça, là, c'est je me rends propice à eux. D'où cet objet dans le lieu très saint sur lequel on versait le sang qui s'appelait le propitiatoire. Mercy seat en anglais. Le propitiatoire, c'est cet endroit où on versait le sang et Dieu dit, maintenant, le sang qui va couler à la croix va être la rançon contre ou pour le péché du monde entier. Et maintenant, je pourrai avoir communion avec l'homme. Donc, je pourrai être avec l'homme. Le deuxième acte. Mais est-ce qu'il pourrait y avoir un autre acte qui rendrait Dieu encore plus près de nous qu'il ne l'a été par Moïse ou par son incarnation? Eh bien, c'est l'apôtre Paul qui nous décrit ce troisième acte de la façon suivante. Colossiens 1, 26 et 27, il nous dit « Le mystère caché de tout temps, de tous les âges, donc connu d'avance, là, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous. » Là, c'est pas Christ sous forme de sang sur les linteaux de porte, ce qui est déjà béni. C'est pas simplement Christ au sens Emmanuel près de vous. Paul nous dit, mais il est en vous et l'espérance de la gloire. Quelle est cette espérance de la gloire? Elle est décrite dans le texte d'Apocalypse lu plus tôt. C'est cette présence sur cette nouvelle terre, ces nouveaux cieux, où la mort, le deuil, le cri et les douleurs n'existent plus. On est appelé à entrer dans cette plénitude, dans cette réalité. On va relire un texte tout à l'heure de Colossiens qui en dit un petit peu plus long là-dessus. Donc, Dieu, comment vous dire, non seulement Dieu voulait se défaire de sa colère, il l'a fait à la croix, mais on sent une intention de Dieu qui est plus. Il ne veut pas juste ne plus être en colère. Il veut, par amour pour nous, habiter en nous. Qu'on devienne une seule et même plante avec lui. C'est absolument ahurissant. C'est absolument ahurissant de penser à ça. Mais pourquoi tout ça se passe comme ça? Qu'est-ce qu'on peut apprendre? Parce que le but de la vie éternelle, c'est de connaître Dieu, mais il est difficile à connaître Dieu. C'est pas simple, hein? Qu'est-ce qu'on peut apprendre au sujet de Dieu à partir des événements entourant l'histoire de la libération des Hébreux d'Égypte? Qu'est-ce qu'on peut apprendre sur le caractère de Dieu à travers la mort et la résurrection de Jésus-Christ? Bien, on peut apprendre beaucoup de choses. Mais en même temps, on peut se poser des questions. Parce que je vous ai expliqué à dessein un peu avant toute l'histoire de Joseph vendu, accusé de viol, se retrouve en prison, sort de la prison, devient intendant des biens de Pharaon, puis ensuite ça amène sa famille. C'est comme on voit une souveraineté de Dieu qui protège cet homme, qui protège sa famille, Jacob. Et tout à coup, ils deviennent esclaves et là ils se font maltraiter. Là, on se dit, ben... Ça veut dire que Dieu, à l'époque, l'époque de Joseph et à l'époque de Moïse, pour sauver le monde d'une méga famine, comment vous dire, est-ce qu'on peut dire que Dieu n'avait pas prévu qu'un autre pharaon endurci de cœur réduirait ce peuple en esclavage et que pendant des siècles, ce peuple souffrirait? C'est quelle instruction on peut tirer de ça? Quelle instruction on doit tirer du 400 ans de silence? Ou est-ce que le peuple a l'air d'être livré à lui-même entre les mains d'un fou? C'est quoi l'instruction qu'on tire de ça? On se dit, écoutons, Dieu, es-tu présent ou t'es absent? Tu nous aimes-tu ou tu nous aimes pas? T'es aimais-tu ou t'es aimais pas? Si j'étais Dieu, personnellement, et si j'étais un Dieu souverain à 100%, comme notre Dieu est un Dieu 100% souverain,
Ben, dans ma faible intelligence d'aujourd'hui, ben, j'aurais souverainement fait en sorte qu'il n'y ait pas de souffrance dans ça. C'est ça qu'on se dit. Pourquoi on souffre? Pourquoi ils ont souffert? Pourquoi tant de gens souffrent? Pourquoi les guerres? Pourquoi si? À cause du péché. C'est ça la réponse. Le péché, c'est la condition de l'homme. Mais si Dieu est capable de nous épargner toutes les misères, pourquoi il ne le fait pas? On n'a pas de réponse à ça. On n'a pas de réponse à ça. Mais il y a un texte dans l'Ecclésiaste qui nous éclaire quand même un peu. Parce que, comme je vous dis, si j'étais Dieu, il me semble que j'aurais fait les choses plus simples que ça. Mais attention, nous ne sommes pas Dieu et Dieu fait toutes choses bonnes à sa façon. Donc, on est en train de se dire que Pâques, c'est aussi une connaissance qu'on a du caractère, du cœur de Dieu, de l'action de Dieu. Comment Dieu fait les choses? Et comment il les fait à sa façon et non pas à la nôtre? Ecclésiaste 3, 10 et 11 nous dit, « J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses bonnes, en son temps. Mais il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. » Même l'Écriture, autrement dit, nous instruit sur notre incapacité de comprendre ce que fait Dieu. Pourquoi il fait ce qu'il fait et pourquoi il le fait comme il le fait et pourquoi que dans ce qu'il fait, il n'épargne pas un peu plus de misère, pourquoi il laisse des situations difficiles, pourquoi il permet tout ça. Eh bien, c'est comme si le texte nous dit, par la foi, faites-lui confiance. Dieu sait ce qu'il fait, même si nous, on ne comprend pas toujours pourquoi il le fait ainsi. Ce que Dieu voulait, en fait, ce que Dieu veut est assez simple. C'est nous transformer en l'image de son Fils. Donc, on ne sait pas pourquoi Dieu prend tous ces chemins difficiles pour nous amener dans la réalité de sa finalité, à lui. On ne sait pas pourquoi. Dieu nous fait passer à travers douleur et misère. Mais on sait en vue de quoi il le fait. Et pour ça, Romains 8, 24 à 30 répond à une question, ma foi, excessivement intéressante. J'aime beaucoup le texte de Romains 8, 24 à 30. C'est un texte que je lis depuis des années. Et c'est un des textes que je trouve les plus riches dans l'Écriture, les plus condensés, parce qu'on a l'habitude de citer le verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Vous savez, quand une personne autour de nous est malade ou passe un mauvais moment, ben, on aime envoyer ce texte qui est tout à fait en contexte, mais qui des fois, comment vous dire, on devrait prendre une certaine précaution avant de toujours avoir le réflexe d'envoyer ce texte-là parce que des fois, il vient remplacer notre silence. Et quelquefois, les gens qui souffrent, c'est pas de notre silence qu'ils ont besoin, c'est de notre oreille. Mais parce qu'on ne voudrait pas tendre l'oreille, on préfère lancer un verset. On se dit, ah, ben, j'ai fait ma bonne déclaration chrétienne, je me débarrasse du fardeau, puis je dis à la personne, ben, arrange-toi avec tes affaires parce que Dieu concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je ne dis pas que tout le monde, on agit avec cette intention-là, mais j'ai réalisé un jour qu'il fallait faire attention et j'ai réalisé ça à travers le témoignage d'un homme que je n'ai pas vu depuis longtemps, mais dont la femme avait pris un cancer en très jeune âge, trentaine d'années, puis qu'il dit mes amis sont venus me voir, m'ont consolé, m'ont écouté, on souffrait beaucoup, moi puis elle, mais il dit surtout ma femme et moi à travers tout ça, c'était une souffrance, nos enfants. Puis il dit, j'ai beaucoup apprécié la visite de mes amis, des appels de mes amis, des actions de mes amis, des actes concrets. Mais il dit, j'ai reçu des centaines de fois ce verset-là, puis il dit, il ne me faisait pas de bien. Pas parce que j'y croyais pas, mais parce que c'est comme si à un moment donné, ça finissait par devenir une espèce de redondance qui fait que je voyais que les gens voulaient juste pas se donner la peine de venir nous consoler. Et quand cet homme-là m'a raconté ça, je me dis, OK, tu me dis quelque chose d'intéressant. On peut pas juste envoyer des versets aux gens. On peut pas juste envoyer des versets aux gens.
faut être là avec eux dans leur souffrance aussi. Donc, le texte ici, lorsque Paul l'écrit, il l'écrit en fonction du dessein de Dieu. Les souffrances en font partie, donc c'est pour ça que le texte est tout à fait juste dans ce contexte-là, mais il nous parle davantage, par contre, de la prédestination. Donc, à la question, pourquoi Dieu permet-il que son peuple devienne esclave pendant 4 siècles en Égypte? Et pourquoi c'est au bout de 400 ans que Dieu semble se réveiller de sa distance, s'approcher d'eux pour les délivrer par sa puissance, mais en gardant une distance. Et après ça, il arrive plein d'autres choses dans l'Écriture, des affaires compliquées. On dirait que Dieu pourrait faire en sorte que ça n'arrive pas. Tu sais, pourquoi Dieu permet-il à un Goliath de venir terroriser Israël? Ben, c'est en vue de permettre à un David de délivrer Israël de Goliath. Donc, des fois, on peut trouver des réponses faciles, mais des fois, on n'en trouve pas. Il y a juste des affaires compliquées qui arrivent, et quand ça nous arrive à nous, ben ça nous écrase. Mais regardez bien de quelle façon l'apôtre Paul dit une chose, un détail au verset 29, qui m'avait échappé jusqu'à ce matin, en fait, pour être honnête. Ce matin, j'ai vu quelque chose qui m'a sauté aux yeux, plus que toutes les autres fois. Je relis le verset 28 qui dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Pourquoi? Il dit « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. » Et là, je ne veux pas axer l'affaire sur connaître d'avance et prédestiner, parce que on focus tellement sur ces deux mots-là qu'on oublie à quoi ils sont prédestinés. C'est ça qui est plus intéressant en réalité. Prédestinés à quoi? Pas juste prédestinés, mais prédestinés à quoi? Ben, il dit à être semblable à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Ce bout-là, j'ai comme l'impression de l'avoir jamais lu avant ce matin. Tellement que je m'arrêtais sur les prédestinés connus d'avant. Mais en fait, c'est la raison de la prédestination qui le fait important. Semblable, c'est sumorphos. Sumorphos, le mot grec ici, veut dire similaire. Semblable, on parle de ressemblance, mais similaire, là, c'est presque du copier-coller. Dieu veut que je sois, que vous soyez, comme enfants de Dieu, des similaires à l'image, et le mot icône, image ici, représentation. Donc, ce que Christ a été après sa résurrection, ce corps qu'il avait, que les apôtres ont eu de la misère un peu à reconnaître, qui est cette image du Christ dans la nouvelle réalité, dans la nouvelle naissance, dans la nouvelle vie. Et eh bien, Paul dit, vous serez semblables, vous serez similaires à cette image de son Fils. Et son Fils, Jésus-Christ, est le premier-né d'entre plusieurs frères. Donc, Dieu fait homme, c'est pas Dieu fait homme pendant 3 ans. C'est Dieu fait homme pour l'éternité, tout en restant Dieu. Il ne peut pas être Dieu, il est Dieu, 100% Dieu. Mais il est comme 100% d'homme. Donc, Jésus-Christ n'est pas juste venu jouer une game là, avec nous, en disant, regarde, je vais me déguiser en homme, là, me mettre un suit d'homme, et puis quand vous allez me crucifier, ben, il va faire semblant d'avoir mal. C'est oh, aïe, 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 ouch, ouch, ouch. Non, il était vraiment, mais 100% homme, dans un corps d'homme. Il a souffert la passion pour nous. Il est mort et ressuscité, et dans sa résurrection, il devient le premier spécimen, le modèle numéro 1 de la fabrique des nouvelles sortes d'hommes et femmes. On est tous ni hommes ni femmes dans cette condition, pas plus un que l'autre, ni un ni l'autre. On devient une nouvelle réalité, et l'intention de Dieu, c'est ça. Donc, pourquoi tout ça? Ben, c'est en vue d'être semblable à l'image de Jésus-Christ, son Fils. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés.
Et ceux qu'il a appelés les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés les a aussi glorifiés. Donc, le verset 30 montre l'étendue des richesses glorieuses qui s'attachent à la résurrection à laquelle on est appelé, qui n'est pas juste de ressusciter puis d'avoir une seconde chance de Non, non, c'est une nouvelle affaire. En d'autres mots, comme on disait la semaine passée, le salut ne peut pas se perdre parce qu'une chose semblable ne peut pas se perdre. Elle est une naissance. Elle n'est pas une seconde chance, elle est une nouvelle naissance. C'est vraiment intéressant. Donc, ce texte de Paul nous apprend une chose vraiment, mais vraiment importante et capitale, c'est que malgré les nombreux échecs, les nombreux revers qui se présentent dans nos vies, il est 100% ce Dieu souverain et nous conduit dans toutes ces difficultés à cause du péché, les bonheurs et les malheurs y compris. Il nous conduit dans une finalité glorieuse qu'il a lui-même déterminée d'avance. En conclusion de quoi? J'ai un texte ici dans Colossiens 1,15. Colossiens 1,15 nous dit ce que Dieu a voulu. Et vous savez, le texte de Paul qu'on venait de lire dans Romains 8, 28 à 30, nous parle de la volonté de Dieu. J'attire votre attention sur le verbe vouloir. C'est ce que Dieu a voulu. Ce que Dieu a voulu nous est obscur souvent, comme disait l'Ecclésiaste. On ne comprend pas ce que Dieu fait du début à la fin, mais on sait que Dieu veut quelque chose. Donc Dieu n'improvise pas. Nos malheurs, nos bonheurs, en d'autres mots, nos bonheurs, c'est ce qu'on souhaite avoir souvent, mais nos malheurs font partie des situations que Dieu apporte. Dieu permet dans nos vies. On les maudit, on les déteste. Mais Dieu les amène pour qu'on soit semblable à son Fils. Maintenant, j'insiste sur le fait que c'est ce que Dieu a voulu. C'est pas juste arrivé comme ça. Il y a, puisqu'on appartient et qu'on est entre les mains de ce Dieu 3 fois saint et complètement souverain, il a fait en sorte que tout ce qui nous arrive, moi, j'ai un problème de vue depuis que je suis né, je suis à peu près semi-aveugle, ben il l'a voulu. Il l'a voulu, puis il l'a voulu de telle sorte que ça fasse en sorte que mes parents de la Gaspésie déménagent à Montréal pour une grosse opération à un œil à l'hôpital Sacré-Cœur à la fin des années 60, alors que j'étais un petit bonhomme, et que rendu là, je rencontre quelqu'un qui s'appelle Gaétan Leduc, qui m'annonce l'Évangile. Voyez-vous, Dieu a créé toutes sortes de circonstances de déménagement de mes parents, de mes grands-parents. Il a fait un tas de choses pour que j'arrive, pour que vous arriviez, et qu'à un moment précis de vos vies, vous vous tourniez vers lui. Maintenant, la conclusion dans ce texte de Colossiens 1, verset 15, nous en dit un peu plus sur ce Dieu qui a voulu. Il est l'image, Colossiens 1, 15, il est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Vous voyez, ça reprend l'image de Romains 8 ici, dans Colossiens 1. L'image, le premier-né de toute la création, car en lui, en Jésus donc, ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses, donc toutes ces choses. Et toutes ces choses subsistent en lui. Voyez-vous, il n'y a rien qui existe qui échappe à sa maîtrise. Verset 18, il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Verset 19, pourquoi? Car Dieu a voulu. Je vous disais le verbe vouloir. Car Dieu a voulu. Il a voulu que toute plénitude habite en lui. Verset 20, il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. C'est un magnifique texte. Lorsqu'on le lit lentement, on découvre les trésors magnifiques de la volonté de Dieu parfaitement et pleinement exprimés.
Donc, si vous voulez bien ce matin, on va juste se remettre au Seigneur, lui demander de bénir le reste de la journée. Pour tous ceux qui sont membres de l'Église en chemin, nous prenons la Sainte Seine dans quelques minutes avec Guy Gravel. Et c'est ainsi que ça va se terminer. Alors, Seigneur, on veut te rendre grâce aujourd'hui, Seigneur, pour ton salut. Et Seigneur, notre prière ce matin, c'est que tu puisses sauver des gens autour de nous aussi. Que ta grâce, Seigneur, puisse appeler nos enfants peut-être, nos frères, nos sœurs, des parents, des cousins, des cousines, des tantes, des oncles, des voisins aussi, Seigneur. Des inconnus, des gens au travail, Seigneur. Peu importe. En chemin, Seigneur. Touche des cœurs, touche des vies et fais en sorte qu'on puisse les rencontrer, Seigneur. Puisque ta souveraineté, Seigneur, n'est pas du tout empêchée par quelconque confinement des hommes, Seigneur. Toi, tu es souverain et ton œuvre se fait à travers les bons et à travers les mauvais moments parce que tu es un Dieu qui n'est pas limité par les limites des hommes. Et tout ce que tu permets, Seigneur, dans nos vies et en ce monde, Seigneur, tu le permets avec une intention bienveillante parce que tu fais concourir toutes choses à notre bien. Alors, Seigneur, pourquoi on s'inquiéterait ce matin? Alors, Seigneur, merci de bénir, de sauver, de racheter. Merci de pardonner aussi. Merci de relever, de restaurer, de faire toutes ces choses que toi seul, par ta main puissante, peux opérer au milieu de nous, Seigneur. Amen. Donc, je vous salue tout le monde. Je vous remercie d'avoir été là. C'était la prédication de l'Église en chemin. Se pourrait-il que nous soyons à notre Église dimanche prochain sur le boulevard l'Acadie? Fort possible. On va réévaluer ça cette semaine et on va vous tenir au courant à travers nos réseaux, pages privées, pages publiques aussi, Église en chemin, comme ça, tout le monde pourra savoir qu'est-ce qu'il y en est. Merci pour votre compréhension, merci pour votre écoute, merci pour tout. Que Dieu vous bénisse. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à info@église-en-chemin.com.